Pieds nus sur la terre sacrée avant le Nouveau Monde. Le grand chef Sioux Eaka Sapa, ou Black Elk, wapiti noir, approchant la soixantaine et presque aveugle, se remémore l'invasion des terres de son peuple par l'homme blanc entre 1863 et 1890. Il raconte avec tristesse comment les Blancs traitaient les bisons. L'hiver du massacre des 100, auquel il fait allusion, est la bataille de Fetterman, communément décrite comme une tuerie, dans laquelle le capitaine Fetterman et 81 de ses hommes devaient trouver la mort à Pennow Creek, près de Fort Phil Kearny, le 21 décembre 1866. Voici ses paroles. Je peux me rappeler l'hiver du massacre des 100, 1866, comme on se rappelle un mauvais rêve qu'on a fait dans son enfance. Mais je ne puis guère distinguer ce que j'ai appris étant adulte de ce que j'ai compris enfant. On dirait quelque chose d'effrayant dans un brouillard. C'est que l'époque était au trouble et à la peur. Je n'avais encore jamais vu de Wassichou, d'homme blanc, et je ne savais pas de quoi il pouvait avoir l'air, mais tout le monde disait que les Wassichou allaient venir, qu'ils nous prendraient nos terres, nous extermineraient et qu'il nous faudrait tous mourir au combat. Jadis, nous étions heureux sur nos terres et nous avions rarement faim, parce qu'alors, les 2 jambes, êtres humains, et les 4 jambes, animaux quadrupèdes, vivaient ensemble comme une grande famille, et il y avait assez de tout, pour eux comme pour nous. Mais les Wassichou sont venus, et ils ont fait de petits îlots pour nous et d'autres petits îlots pour les 4 jambes, et ces îlots deviennent toujours plus petits devant la marée montante des Wassichou, marée sale de tromperie et d'avidité. J'avais 10 ans cet hiver-là quand, pour la première fois, je vis un Wassichou. D'abord, j'imaginais qu'ils étaient tous malades et j'avais peur qu'ils n'engagent à tout instant le combat avec nous, puis je me suis habitué à eux. Je peux me rappeler l'époque où les bisons étaient si nombreux qu'on ne pouvait les compter, mais les Wassichou les ont tués tant, et tant qu'il ne reste que des carcasses là où ils venaient paître auparavant. Les Wassichou ne les tuaient pas pour manger, ils les tuaient pour le métal qui les rend fous, et ils ne gardaient que la peau pour la vendre. Parfois, ils ne les dépeçaient même pas. Ils ne prenaient que les langues, et j'ai entendu parler de bateaux de feu descendant le Missouri chargés de langues de bison séchées. Ceux qui ont fait cela étaient des fous. Parfois, ils ne prenaient même pas les langues. Ils les tuaient simplement pour le plaisir de tuer. Quand nous chassions le bison, nous ne le faisions que selon nos besoins.